Bonjour ou bonsoir. Comment maintenir une énergie inépuisable en nous? Pourquoi ne sommes-nous pas toujours pleins d'énergie, de joie de vivre? Imaginons que le soleil ne se lève que de temps en temps, ou bien que votre cœur ne bat que de temps en temps. Que se passerait-il? Ça n'irait pas bien, n'est-ce pas? Alors, pour mieux entendre ce qui suit, installez-vous ici et maintenant en position de méditation pour faire le plein d'énergie, vous remplir de joie. Fermez les yeux, respirez profondément, lentement. Recherchez un bel enracinement et ouvrez vos chakras les uns après les autres, depuis la terre vers le ciel. Et laissez les énergies de l'air, de l'eau, de la terre, de la lumière vous remplir. Ouvrez votre cœur et remplissez-vous de belles énergies. Ici, c'est vous qui décidez d'être dans de bonnes conditions pour recevoir en vous ces belles énergies. Tout ce qui nous contraint vient souvent de l'extérieur. Donc, quand il s'agit de vous, de votre intérieur, ceci, vous pouvez le décider et le contrôler. En vous, il n'y a pas qu'une seule personne. Les autres autour de vous ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ont le droit d'être inquiets ou non. Mais pour vous-même, c'est vous qui décidez. Vous pouvez gérer vos émotions, vous rassurer. Pour vous, en vous, vous êtes le seul maître à bord. Et ici et maintenant, vous voulez vous sentir bien, n'est-ce pas? Alors vous devez faire en sorte que tout va bien. Simplement en cessant de vous identifier aux parasites, à tout ce qui ne fonctionne pas, à toute pollution dans votre environnement, tout ce qui vous semble toxique. Vous devez vous en éloigner, vous en débarrasser si possible. Car la seule chose importante, c'est la vie et ce que vous en faites. Pour le reste, c'est autre chose. Tout dépend vers quoi vous voulez tendre, ce que vous espérez de cette vie, de ce moment que vous allez passer ici sur la terre. Alors ne vous inquiétez pas du reste. La mort est inéluctable, donc ne vous en souciez pas. La vie doit être votre seul intérêt. La vie doit vous rendre attentif et doit vous préoccuper chaque instant. Car supposons que demain tout s'arrête. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui?
un moment merveilleux. Donc, si l'on pense, comme la plupart des gens qui s'inquiètent de tout, alors nous allons aussi être inquiets et craindre le pire pour soi ou pour les autres. Donc il y a peut-être 3 façons de faire en sorte que vous ne soyez plus influencés par ce qui vous entoure. Toutes sortes de choses. Et que vont penser les gens de moi, si je réussis ou non? Qu'est-ce qu'on va dire de moi, ceci ou cela? Toutes sortes de choses. Alors, pour éviter ça, tout d'abord, respirez au moins 3 fois et visualisez-vous dans un espace où vous vous sentez bien. Un environnement qui vous correspond. Il est là, ici, tout autour de vous. Vous êtes en paix, calme et en sécurité. C'est la première chose à faire, c'est de ne plus penser. Ne plus penser avec l'esprit, mais avec votre cœur et votre corps. Être juste un corps qui agit et bouge selon vos intentions. Et laissez-vous surprendre par vos capacités physiques, réactives, sensitives. Vraiment, vous allez être surpris. Et vous allez aussi surprendre les autres qui ne pouvaient même pas imaginer vos actions dans ce moment. La deuxième façon, même si c'est difficile, car pour peu de gens ont cette discipline et la concentration suffisante pour faire ça. Quelques-uns vont y arriver. Décidez mentalement comment les choses vont se dérouler, vont se comporter. Par exemple, lors d'un tir au but pour un penalty au football, le tireur influence mentalement le gardien et lui transmet par télépathie une intention qu'il va tirer à gauche. Et lui, en fait, il va tirer à droite. Et vous verrez, souvent ça marche. Faites le même au tennis, par exemple. Un bon joueur anticipe, il sait comment l'adversaire va lancer la balle et comment lui va la rattraper. Donc, c'est une façon de faire, d'utiliser son mental pour influencer l'avenir et le résultat. Ce que je pense, je vais le réaliser. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Une troisième manière de faire, c'est d'utiliser la conscience. Une conscience qui n'est pas souillée par la mémoire, par vos anciennes expériences. C'est utiliser uniquement le corps émotionnel, énergétique, le libérer de son ancienne programmation et se reprogrammer vers quelque chose de nouveau, quelque chose que vous désirez. Alors va se produire quelque chose de miraculeux. Votre intelligence divine se met en action, car vous êtes entraîné et vous ne vous souciez plus du résultat. Vous lâchez prise et vous faites totalement confiance. Confiance en vous et aux forces de l'univers qui peuvent alors s'exercer au travers de vous. Ainsi la magie opère. Vous réaliserez ce qu'il y a de meilleur pour vous ou pour les autres
Et là aussi, vous n'en doutez pas. Car ce qui t'empêche de te connecter aux forces divines et à ton âme, c'est souvent l'ego. Le fait qu'on s'identifie à son ego, à ses limites. On a souvent un mental bien trop bruyant qui nous dit que l'on n'est pas capable, qu'on ne le mérite pas. Le doute est votre ennemi. C'est ce qui conduit à l'échec. Le fait aussi de s'identifier à ses émotions, le manque d'amour, un amour vrai de soi, peut aussi vous restreindre. Aimez-vous pleinement. Accordez-vous ce bien-être, cette bienveillance. Car bien trop souvent, on la recherche à l'extérieur de soi. Et chassez de votre esprit le passé, les échecs, tout ce qui nuit à votre devenir. Car ce qui est important, c'est aujourd'hui ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous dites. Tout le reste ne fera que bloquer votre réalisation future. Votre mental est votre employé. N'en faites pas un ennemi. Si vous avez du ressentiment envers quelqu'un que vous ne supportez pas ou plus, vous ruminez sans cesse de la colère, de la haine et de mauvaises idées. En fait, vous êtes en train de vous injecter du poison à chaque fois. Et prendre du poison chaque jour, puis espérer que tout va bien se passer, c'est une illusion. Vous allez plutôt vous rendre malade, vous, et sûrement pas l'autre. Vous buvez du poison et vous attendez que quelqu'un d'autre meure. Ça ne marchera pas. Donc soyez bienveillants, quels que soient les problèmes. Ne vous méprenez pas. Car c'est souvent avec de bonnes intentions que l'on fait des pires choses parfois. Soyez simplement en paix avec vous-même et autour de vous. C'est la façon dont vous vous sentez qui est importante. Car les pensées sont liées aux émotions. Votre mental, l'intelligence, n'est pas vous en fait. Mais l'intelligence de votre corps a de plus grandes capacités. Elle se souvient de bien des choses. Vos gènes, votre ADN se souvient de tout, de votre descendance. La vie est bien plus intelligente que votre intellect. La technologie est souvent puissante, bien avancée. Elle nous apporte beaucoup de choses et de connaissances. Mais vous ne savez pas ce qu'est la vie. Car la vie est en vous, elle n'est pas à l'extérieur de vous. Alors utilisez cette intelligence du corps, du cœur. Mettez l'esprit au service du cœur. Ainsi, vous allez bien utiliser votre intellect. Vous allez pouvoir contrôler le mental. Car un mental non contrôlé peut faire beaucoup de mal. Apporter bien des malheurs. Car n'oubliez pas que vous devenez vos pensées. Et lorsqu'on n'a pas de réponse, on s'en invente une. Si on ne sait pas comment le monde va, et toute autre chose, alors on invente Dieu. Dieu devient le grand responsable, n'est-ce pas? Être éveillé lors de vos méditations, c'est prendre conscience
que tout ce qui se passe en vous et autour de vous, eh bien, vous en êtes responsable, d'une façon ou d'une autre. Vos pensées sont des choses, donc il est important pour chacun d'entre nous de reprendre le contrôle, du moins de nos pensées. C'est ce qui est important dans un premier temps, et le faire à chaque instant. Faites ce travail. Acceptez cette mission de reprendre le contrôle et de vous faire totalement confiance ensuite. Ici, je vous remercie. Revenez par un petit bâillement ou un étirement, toujours en pleine conscience. À bientôt pour une prochaine méditation et un grand merci pour vos partages, votre soutien et vos dons. Namasté.